La pause café, vous savez, la pause café, on parle sport, évidemment, c'est assez fréquent. On parle cinéma aussi. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud, ça va bien? Vous allez bien? Très bien. On parle d'un film, alors, il vient de sortir, on en a beaucoup parlé déjà en pré-promo, et puis là aujourd'hui il est sorti. Les critiques sont d'ailleurs très très bonnes. On parle des cadres aujourd'hui, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Ce film, évidemment, fait écho aux cadres. Et oui, donc les cadres, c'est un peu un sujet dont s'empare tout le monde. Donc le cinéma aussi, avec, comme vous venez de le dire, la sortie en salle hier d'Un autre monde. C'est le dernier film de Stéphane Brisé. Le réalisateur de La loi du marché retrouve dans ce film son acteur fétiche, Vincent Lindon, qui joue cette fois le rôle d'un cadre supérieur dont la vie personnelle part à volo en raison de sa vie professionnelle. En fait, il est tiraillé entre sa vie pro et sa vie perso. Le personnage est en perte de sens. Voilà l'histoire du film. Une fiction qui n'est pas si éloignée de la réalité si l'on en croit le dernier baromètre UGICT CGT CECAFI réalisé par Via Voice, consacré justement aux opinions et attentes des cadres pour l'année 2022. Brisé, Un autre monde, Kimberlin, évidemment, Vincent Lindon. Oui, qui joue sa femme. Et Marie Drucker, qui elle joue la grande qui patronne, bien, qui joue très très bien. Effectivement, les critiques, c'est ce qu'elles disent. Par rapport à cette étude UGICT, CGT, CECAFI, 1000 cadres interrogés pour réaliser le baromètre à l'automne dernier, et donc plus de la moitié qui estiment que leurs conditions de travail se sont dégradées en 2021, ce qui fait écho évidemment à ce film. Tout à fait. Il dénonce notamment une charge et un temps de travail excessif. 57% des cadres considèrent que leur charge de travail a augmenté l'an dernier, en 2021, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais aussi que ce soit une entreprise publique ou une entreprise privée. Ça concerne donc tous les cadres. Même chose pour ce qui est du temps de travail. Plus de la moitié des sondés considèrent que ce dernier a augmenté. 38% déclarent par exemple travailler plus de 45 heures par semaine. Alors rappelons que le Code du travail prévoit une durée hebdomadaire maximale de travail de 44 heures sur 12 semaines et de 48 heures hebdomadaires. Un temps de travail qui empiète forcément sur la vie privée, le soir, mais aussi les week-ends ou encore les jours de repos. Plus de la moitié des personnes interrogées déclarent même travailler pendant leur congé. 32% avouent le faire de temps en temps et 22% déclarent le faire régulièrement. Donc c'est la vie professionnelle qui vient déborder sur... voilà, c'est terrible. C'est à qui la faute d'ailleurs? C'est au cadre qui a la tête dans le guidon? C'est la faute au télétravail. D'accord. Oui, le télétravail qui est apparu dans nos vies il y a tout juste 2 ans. Il est quasi devenu la norme, si on est honnête. Seulement voilà, pour 68% des cadres interrogés, cette pratique ne protège pas justement des durées excessives de travail. Selon eux, l'usage des outils numériques entretient un lien de subordination permanent avec l'entreprise, y compris hors des locaux et des horaires de travail. Conséquence, plus de la moitié des cadres considèrent que le télétravail n'est pas assez encadré. Aussi, plus de 6 cadres sur 10 souhaitent disposer d'un droit à la déconnexion effectif afin de préserver leur santé, mais aussi leur vie personnelle. Par ailleurs, 55% des cadres souhaitent garder un bureau attitré. Le télétravail, c'est sympa, ma petite dose. Le fameux bureau attitré. Les cadres se défoncent, c'est ce que dit l'étude, et en même temps, comme dirait l'autre, il manque de reconnaissance. Et oui, et surtout de reconnaissance salariale. Cette absence de reconnaissance est palpable quel que soit l'indicateur retenu. 57% des sondés déclarent en effet que leur niveau de rémunération est en inadéquation par rapport à leur degré d'implication. 54% estiment leur salaire trop bas face à leur charge de travail. Un peu moins de la moitié considèrent également que leur rémunération ne correspond pas à leurs responsabilités, qui sont pour le coup de plus en plus importantes. Un taux d'insatisfaction qui est supérieure chez les femmes cadres que chez les hommes. Elles sont par exemple 60% à considérer que leur salaire n'est pas en adéquation avec leur niveau d'implication contre 55% des hommes. Un mécontentement qui confirme la persistance du niveau des inégalités salariales femmes-hommes chez les cadres. Alors très concrètement, c'est un panorama finalement assez sombre que vous nous décrivez aujourd'hui. Et vous n'y êtes pour rien évidemment. Qu'est-ce qu'ils attendent ces cadres en 2022? Ils veulent en fait travailler et vivre autrement, tout simplement. Alors pour 65% des cadres, l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée constitue de loin la première priorité. Cette préoccupation, elle est encore plus forte dans la fonction publique, c'est 68% des sondés, que dans le secteur privé, 63%. Deuxième priorité, le salaire, on vient d'en parler, c'est le nerf de la guerre, Arnaud. Enfin, dernière priorité, le contenu et le sens du travail. Sur ce point d'ailleurs, les cadres ont de nouvelles attentes. D'après ce baromètre réalisé par Via Voice, 53% des cadres considèrent que les choix
et les pratiques de leur entreprise entrent régulièrement en contradiction avec leur éthique professionnelle. L'éthique professionnelle est mise à mal souvent pour 11% des personnes interrogées et de temps en temps pour un peu moins de la moitié des personnes interrogées. Alors pour y remédier, près de 6 cadres sur 10 demandent en fait à disposer d'un droit d'alerte dans le cadre de l'exercice de leur responsabilité et avec lui le droit en fait de pouvoir refuser de mettre en place une directive qui a été décidée par le manager et qui est en contradiction avec leur éthique professionnelle. De même, 48% souhaitent disposer de droits d'intervention sur les stratégies et les pratiques de l'entreprise en matière environnementale et sociétale. Vous nous lancez d'ailleurs le débat dans quelques minutes sur les lanceurs d'alerte, justement, qui traitent finalement de ce sujet. Et puis, pour terminer, ces cadres ont également des attentes sur la retraite. Et oui. Sujet éminemment important. Et oui, surtout en cette période d'année électorale, les cadres envoient en quelque sorte un message aux candidats, mais également aux candidates à l'élection présidentielle. 50% des cadres se disent pour une réforme des retraites qui rétablisse l'âge de départ à 60 ans et des départs anticipés pour pénibilité. Et puis, près de 8 cadres sur 10 sont pour une réforme des retraites qui garantisse une pension au moins égale à 75% du salaire en fin de carrière. Merci le message est lancé, puis c'est le moment de le lancer, puisque c'est la campagne présidentielle, évidemment. Et c'est vrai que certains candidats évoquent des durées de départ à la retraite, notamment de 60 ans. Et puis on va parler, vous nous avez fait le lancement finalement indirectement, Caroline Ricross, que je remercie. Ce lancement sur les lanceurs d'alerte, on va en parler. Une proposition de loi a été votée définitivement, après une commission mixte paritaire entre l'Assemblée et le Sénat. On va revenir sur ce texte qui protège un peu plus encore. Il y avait une loi qui était la loi Sapin 2, une loi qui va protéger un peu plus ces lanceurs d'alerte, qui vient faire écho évidemment à ces cadres qui parfois contestent des décisions sur des questions éthiques. On en parle dans notre débat, c'est juste après cette courte pause. On se retrouve évidemment avec mes invités.